Nikon Days, nouveau défi, la photographie culinaire. Merci David d'être avec nous. Merci à vous. Donc pour introduire les Nikon Days, relativement simple, c'est 12 professionnels de l'image, qu'ils soient photographes ou vidéastes, qui à nos côtés se mettent en danger en découvrant le nouveau Z9 et en produisant des images qui font partie un petit peu de leur quotidien. Là on est passé sur la photographie culinaire. David, c'est ton métier? Oui, c'est mon métier depuis plus de 15 ans. Donc, je suis responsable du studio B basé à Paris. On a une équipe de 3 photographes, une retoucheuse, une styliste culinaire, donc vraiment un studio entièrement consacré au culinaire. Et pour beaucoup de nos clients, on est considéré un peu comme un porte-avions parce que c'est pas vraiment une configuration classique dans les studios de prise de vue. On a plutôt affaire à des photographes qui sont indépendants. Donc là, on a la force d'être toute une équipe. Et c'est justement sur cette équipe qu'on a un panel de potentiels créatifs et justement de pouvoir proposer à nos clients des approches diverses et variées. Mais qui sont vos clients, pardon? Oui, vas-y. Alors nos clients essentiellement sont donc des sociétés qui sont par exemple des franchises de restauration. Je ne sais pas si on peut en citer, où je dirais on a pas mal de clientèle quand vous allez à un food truck ou dans un restaurant. Donc il y a peut-être effectivement une image, je dirais, qui serait comment dire, faite par nous. On bosse aussi beaucoup pour la grande distribution, pour le packaging, parce qu'il y a beaucoup de... Quand vous allez faire vos courses, peut-être que par exemple si vous allez faire vos courses chez Monoprix, si vous êtes en ville à Paris par exemple, vous aurez la chance de voir nos images en linéaire. Donc quand on va faire aussi nos courses, on a aussi un book, je dirais, directement dans les rayons. Donc on voit nos images, c'est toujours sympa. Et on travaille aussi pour de l'édition, pour des livres de cuisine, des magazines. Alors tu dis on travaille, tu insistes sur l'équipe. Je voudrais que tu développes rapidement les différents métiers que tu as, parce que souvent le photographe est solitaire, travaille tout seul. Et oui. Là, toi, pas du tout. Hein. Alors non, on a rarement l'habitude de travailler tout seul parce que justement, comme tu l'as dit, on est toute une équipe. Et derrière cette équipe se cachent des sensibilités diverses, des styles divers. Et c'est aussi la force du studio, c'est de pouvoir proposer sur notre site, par exemple, d'avoir tous les styles de photographes qu'on a au studio et de pouvoir avoir des sensibilités différentes et aussi des affinités par rapport à certaines réalisations ou certains produits. Donc une vraie démarche commerciale à l'opposé de certains artistes qui ont leurs pattes et qui imposent leurs pattes. Donc vous répondez à l'ensemble des pattes. On essaye de répondre quand on peut, je dirais la plupart du temps, à pouvoir avoir des styles un peu différents. Mais c'est sûrement la force justement qui se cache derrière le studio, c'est d'avoir justement tout ce potentiel créatif. Et donc avec des photographes, des graphistes. Alors on a 3 photographes effectivement. Une retoucheuse, une styliste culinaire, donc toute une équipe au complet qui permet de produire des images de A à Z. Et justement, chaque image qui sort du studio a été, je dirais, conçue, élaborée par l'équipe, retouchée par l'équipe. Et je dirais que c'est vraiment c'est ce qui fait la force du studio aujourd'hui. Et vous en sortez, pardon ? Vous sortez du studio aussi ou vous Alors on sort du studio de plus en plus et c'est justement ces boîtiers comme le Z9 nous le permettent de plus en plus parce que parfois on doit aller dans un restaurant d'un chef par exemple, parfois des chefs étoilés et on est obligé de se déplacer avec notre matériel parce que le chef ne peut pas venir avec sa cuisine même si parfois on aimerait bien mais je dirais l'avantage c'est d'être plutôt souple, d'être mobile et d'avoir justement, de pouvoir travailler à main levée, on le verra plus tard, de pouvoir justement répondre à des problématiques de travailler en lumière du jour quand on n'a pas forcément la possibilité ou la place de ramener de l'éclairage de studio. Donc ce sont toutes ces choses qui nous permettent aujourd'hui d'être mobiles et de répondre à cette demande. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton travail en équipe, c'est toi et le Z9. C'est toute ton équipe aujourd'hui. Très bien. Pour réaliser 2 défis avec potentiellement 2 assistants qui connaissent rien à la photographie culinaire. Donc je compte sur toi pour nous faire rentrer dans ta profession, ton plaisir. Je crois qu'il faut être gourmand pour faire ton métier. Je pense aussi, aujourd'hui, derrière un photographe culinaire se cache la plupart du temps un amateur, on va dire, de bonne nourriture et on dit toujours qu'au studio on mange toutes les 3 heures et pourtant on garde la ligne, enfin on essaye de la garder. Alors, Aurélie adorait tes cookies, tu n'as pas vu tout à l'heure. Je te donnerai la recette, elle est très facile à faire. Et justement, voilà, si on n'a pas cette sensibilité, on passe derrière. 2 défis. 1, potentiellement,
classique, si je puis dire. Toi, tu travailles avec des 850 principalement, des D5, des D6. Donc, tu passes à l'hybride, certes, oui. Et tu peux retrouver tes conditions de travail et potentiellement exploiter le capteur. Premier défi. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va faire sur une prise de vue relativement classique. Alors là, on va essayer de répondre à une autre problématique qui est celle de l'éclairage. Avant de parler de la partie forcément prise de vue, nous, on travaille majoritairement avec des optiques qui sont des optiques à basculer décentrement. Bon, ben là, tu as un 50 macro. Là, en l'occurrence, j'ai un 50 macro, rien à voir, mais qui fera très bien le job. Quand on compose une image, essentiellement, on a généralement des cadrages relativement verticaux, qui sont des cadrages éditoriaux. Et on va essayer, je dirais, de composer d'abord l'image avant de faire la lumière, pour avoir des lignes de force justement dans l'image. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un exemple d'un café, de cookies. Alors juste avant de rentrer trop dans les détails, on a dit 2 défis. Donc ça, c'est le premier, on va rentrer dans les détails. Et le deuxième, en une phrase, c'est tester la... Le deuxième, ce serait de tester la haute vitesse, tester la haute vitesse. Du capteur, amener du mouvement et du boîtier. Dans... Amener du mouvement, justement, parce qu'il ne faut pas croire que le mouvement, ça n'est réservé qu'aux photographes sportifs. Et nous aussi, en studio, parfois, on a besoin d'envoyer de la rafale. Bon, ben au boulot. Bon. Alors, ce premier défi. Premier défi. Moi, je veux juste avoir envie de manger la photo après. Bon, bah, je vais essayer. Je vais te donner tous les trucs et astuces que je peux donner aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, on a une image que j'ai déjà un petit peu élaborée. Avec, on travaille en prise de vue culinaire. On a de faibles profondeurs de champ. Pourquoi ? Pour, je dirais, attirer l'œil sur un détail, sur une petite brillance, un petit défaut, je dirais, qui va donner envie de découvrir tout le reste de l'image et pas forcément donner autant d'importance à l'arrière-plan qu'au premier plan. Donc ça, c'est la première chose. Et je peux travailler à pleine ouverture au flash. On peut travailler à pleine ouverture. Après, on travaille rarement à pleine ouverture, on ferme quand même un petit peu, mais on travaille effectivement, on peut se permettre de travailler à 5-6 et d'avoir quand même une image super gourmande. En l'occurrence, on va travailler en lumière artificielle et je dirais que c'est un exercice qu'on peut aussi reproduire chez soi avec la lumière du jour. Il suffit juste de se placer différemment par rapport au soleil, mais là, notre soleil à nous, ce sera un flash. La plupart du temps, on va essayer de placer. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent de cette façon et c'est respectable, c'est d'avoir peut-être la lumière face au sujet. Donc c'est ce que j'ai fait là actuellement, avoir une lumière qui est quasiment, on va dire, quasiment proche du sujet et quasiment de face. Donc on va déclencher pour justement, alors un truc qui est très intéressant avant de faire justement, c'est d'avoir effectivement le focus picking sur le boîtier qui nous permet quand même de voir où on fait la mise au... Alors le focus picking qu'on active justement, alors théoriquement menu focus à 13 focus picking, voilà. Donc là, il y a différents niveaux de sensibilité. Donc quelque chose qu'on utilisait beaucoup en vidéo, mais qui existe aussi en photo. Et qui sert aussi surtout quand tu travailles quasiment à pleine ouverture où tu n'as pas envie de te rater sur le point. Donc on va donc là justement je voudrais avoir alors, juste pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le focus picking, c'est un liseré rouge qui arrive sur l'image et qui permet de dire où se trouve le plan de netteté. Où se trouve le plan de netteté, exactement. Voilà, on peut le faire varier. Voilà. Le varier pour là, je suis net sur la cuillère. Et là, effectivement, je suis net sur la créma. Et du coup, tu fais ta mise au point manuelle. Et là, on va faire la mise au point manuelle. Effectivement, on a, je dirais, sur nos optiques PC en studio, sur nos optiques manuelles. Donc, forcément, on fait la mise au point manuelle. Par contre, parfois, on peut être amené, je dirais, à shooter, pas au plafond, mais je dirais sur un pied-colonne. On est à 2,50 m du sujet. C'est pas forcément évident, même si on peut basculer l'écran pour faire le point. Donc, généralement, on met des optiques AF. Et on règle tranquillement l'AF sur le logiciel de capture. Est-ce que là, tu aurais envie de le faire sur l'écran ou est-ce que c'est pas naturel pour toi ? Non, je pense que c'est le métier qui évolue et c'est la fonction qui évolue. Et justement, ça paraît tout naturel de faire le point, tout comme ça paraît naturel de faire un pinch to zoom pour agrandir l'image. Donc ce sont des gestes qui sont aujourd'hui acquis. On y va ? On parle lumière ? Donc là, ça donne quoi ? Donc si on déclenche... Et quand on regarde l'image. Donc effectivement, on a une image qui est sympa, mais je dirais qu'il manque quelque chose dans cette image. Déjà, elle est un petit peu sous-exposée. On a une créma qui est assez foncée. Mais ce qu'on voudrait surtout avoir, ce serait la brillance. Ce serait la brillance justement au niveau de la créma qu'on n'a pas du tout ici. Et en fait, pour ça, on va mettre une lumière de contre-jour, c'est-à-dire qu'on va juste déplacer la source
pour se mettre, on va dire, presque à contre-jour. C'est le principe de la lumière de contre-jour, c'est bien. Si j'arrive à desserrer. Ouais, parce que là, on sent la lampe qui Ouais, bouge. je pense qu'il est un petit peu serré. Attends, je vais jouer de ma personne. On est d'accord, la lumière à contre-jour n'a pas d'influence sur la lentille avant de l'optique. Non, pas du tout. Parce que là, on n'a pas pris de pare-soleil. Non, on n'a pas pris de pare-soleil. Et là, du coup, théoriquement, on a... Donc là, on va pouvoir comparer les deux images. Et là, effectivement, on a cette brillance. À la fois justement, sur les cookies aussi. sur les d'ailleurs. cookies et sur la créma. Et c'est cette petite lumière spéculaire-là qui va donner justement tout le côté gourmand à l'image. Et c'est ce qui va nous donner envie, justement, de déguster quelque part cette image. Donc, premier secret. Donc, premier la secret, façon c'est dont juste, met en on a relief. juste orienté notre lumière différemment. Après, ce qu'on peut faire aussi, si on trouve qu'on est un petit peu trop, je dirais, enterré, un petit peu trop dense devant, c'est d'avoir un petit réflecteur. Je ne sais pas s'il y avait un petit réflecteur, mais Ou un simplement petit- quelque chose de blanc. voilà, Tu veux que j'essaye avec un même élément du- réfléchissant. On pourrait, oui, on pourrait. Non, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça fait bricolage. Ça fait là. bricolage, bricolage, ça mais fait des bricolage, fois- mais quelque part, on peut l'avoir. Attends, je crois qu'il n'est pas parti. Le flash, on va le refaire. Et si j'avais créé être assistant au sopalin, ça, j'aurais pas fait. Assistance opale. C'est la magie, peut-être qu'on Il y n'a a pas pas de son, mais intégré, voilà. mais on était en Ouais. mode Voilà, live. effectivement, on Vas-y, rapide. avait, voilà, tac, tac, on est un petit peu plus débouché. Bon, c'est peut-être pas assez réfléchissant, mais voilà, donc avec juste un C'est petit la limite du réflecteur. sopalin. oui. C'est la limite du sopalin, exactement. là. Qui transmet un peu. Exactement. Mais du coup, vous peignez pas du tout les produits. Ils Non. sont bruts. Les produits sont bruts. On a tendance à revenir à des choses très naturelles qui ne sont pas trafiquées, bricolées. Là, les cookies, on peut les manger. Le café, on peut le boire. Ce qui veut dire que l'huile de vidange sur les cookies, c'est une légende urbaine. C'est légende urbaine. Il y a peut-être des gens qui ont mis j'ai vu des Américains qui peignaient au cirage des poulets. Enfin bon, des choses absolument. C'est pas toi. C'est pas Bon, moi. bonne avance. Et ce qu'on va rajouter aujourd'hui, par exemple, pour faire le deuxième petit secret, c'est le détail. On prend juste un cookie, on va juste en casser un morceau. Voilà. Bon, je l'ai un petit peu. Donc tu crées explosé. du chaos, en fait. Je crée du chaos. On va rajouter un petit peu quelques petits détails en plus. Qui Du sont sucre, vraiment de la noix de coco, là, c'est du sucre. On va du refaire. gros sel. C'est du sucre, on est d'accord. C'est Là, pas en du gros sel. l'occurrence, c'est de la fleur de sel, mais ça pourra dire que c'est du sucre. Voilà. Oh, le On tricheur. pourra les manger quand même. Oh, le Voilà. tricheur. Et voilà. Et tu vois tous ces petits cristaux qu'on voit, effectivement, c'est ce qui va justement nous donner ces petits accidents qui fait qu'en fait on a déjà commencé à... En fait, quelqu'un a déjà commencé à manger l'image avant qu'on la déguste, nous. Donc c'est pour Oui, ça. en fait, ils sortent du four parce qu'ils sont encore sur Ils sortent le- du four, le papier ils sont cuisson sur le et- papier cuisson. On a effectivement l'image complète. Et voilà, tous ces petits détails font c'est le sel de l'image. En l'occurrence, c'est le sel du cookie, mais c'est aussi le sel de l'image. C'est ce qui fait un petit peu son caractère gourmand. Et quelles sont les tendances en photo culinaire? Comment est-ce que ça évolue? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les tendances, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance, effectivement, éclairer avec des éclairages très simples, comme on vient de le faire. Il y a aussi la tendance de revenir avec des éclairages en lumière du jour. D'accord. C'est un peu plus contraignant, mais je dirais qu'on s'adapte. En l'occurrence, on pourrait utiliser les fonctions iso-auto sur les boîtiers pour justement, tout au long de la journée, en fonction du temps que nous permet le soleil pour pouvoir travailler, de pouvoir avoir une montée en sensibilité ISO tout au long de la journée et garder une qualité constante. Donc de pouvoir exploiter, on va dire, un peu plus de temps dans la journée, ça c'est assez intéressant. Et on peut aussi exploiter la balance couleur automatique quand on travaille en extérieur, qu'on a effectivement des éclairages un petit peu variés en termes de température de couleur, qu'on n'a pas en studio, parce qu'en studio on travaille dans un environnement où la température de couleur par exemple est maîtrisée, donc on joue un peu moins avec ça. Et sinon, on a beaucoup aussi de clients qui raffolent des images aériennes, des images top shot. D'accord. Donc des images effectivement où on est vu d'avion sur la composition. Et là, on peut effectivement jouer sur le graphisme, sur des lignes de force, des lignes directrices. Et c'est toujours un plaisir. Et là, pour le coup, on travaille essentiellement beaucoup avec le Live View. Parce que le Live View nous permet justement d'avoir ce confort de pouvoir appliquer des calques de cadrage sur nos écrans et de pouvoir construire en direct avec le client à nos côtés. De pouvoir cadrer déjà, de pouvoir mettre les éléments là où on veut, de pouvoir éviter de rentrer dans des zones où il y a pas du texte qui devrait venir,
et de pouvoir avoir une image. Après, on a juste à poser le cadre dessus et l'image a été faite, on va dire, cousu main pour la composition du client. Oui, tout le reste fait partie de la composition. Tout le reste fait partie de la composition. On a l'impression que tout a été mis au hasard. En fait, non. Il y a un cadre qui a été élaboré d'un commun accord entre généralement les directeurs artistiques et les photographes. Et ce qui permet à la fin d'avoir une image, on va dire, complètement construite et qui est, on va dire, qui rentre comme un chausse-pied. Excellent. Alors là, pour t'aider, en même temps que le Z9, on a annoncé toute une suite de logiciels et il y en a un, on l'attend avec impatience, mais qui est un logiciel de capture en direct pour le studio. Donc je suis persuadé que tes problématiques de vue aérienne, il y aura des retours écran, il y aura des retours qui seront sans doute filaires, qui seront sans doute Wi-Fi. On a hâte de voir ce que donne ce logiciel. J'ai hâte aussi, parce qu'effectivement, beaucoup de nos clients nous demandent ce genre de confort. Ouais. Et c'est un confort qui, en studio, dont on aurait du mal à se passer aujourd'hui. Voilà. Bon, là, juste pour le live, on est juste connecté à un HDMI pour avoir un retour de l'écran directement sur le stream. Ok. On est bon pour le premier défi? On est bon pour le premier défi. Dans le premier défi, finalement, tu t'es pas mis en danger, en fait. Parce que là, tu as travaillé avec le Z9, comme tu travailles tes 850. Exactement. Je joue la sécurité. Et je joue la sécurité, mais c'est une sécurité... en fait, on est toujours un petit peu en danger sur les prises de vue. Mais là, en l'occurrence, je voudrais... pousser le boîtier un peu dans ses retranchements. Alors pour tout vous dire, en fait, quand on lui a présenté le boîtier, il a regardé, 45 millions, ok. 20 images secondes en RAW, en studio. Voilà. Et là, par contre, j'ai senti son regard qui a bougé. Et c'est le deuxième défi. C'était pour titiller ma curiosité. En fait, aujourd'hui, on rencontre des problématiques où on a, effectivement, la rafale, pour parler de la rafale, c'est pas forcément réservé aux photographes de sport, même si ils en ont besoin eux aussi. Et nous aussi, on a parfois besoin d'avoir un nombre d'images secondes suffisant pour figer notamment du liquide, ce qu'on va faire là en l'occurrence. En ce moment, avec nos D850, on a un grip. On monte à 9 images secondes, si je dis pas de bêtises. Et malgré tout, dans ces 9 images secondes, parfois t'aimerais celle qui est entre les deux. J'aimerais celle qui est entre les deux, exactement. Donc, quand on voit les images monter à l'écran, je dirais que parfois on se dit bon, on refait. Donc là, en l'occurrence, avec 20 images secondes, on va avoir un peu plus de confort. Beau boulot. Bon, ok, on va faire on va peut-être refaire un set un petit peu. Tu as de super assistants là, qui savent nettoyer. Très bien. Et ben, on va faire. Ça, on te l'enlève. Ça, on peut l'enlever. Allez. Effectivement. Clac. Aurélie, on a le goûter. Hein. Ça, c'est bien. Mais toi aussi. Parce que dans cette captation, en fait, vous ne matérialisez pas, mais on est à l'heure du goûter, là. Donc, dès que le stop de fin est là, on attaque. On va se cadrer un petit peu notre image. Tiens, on va faire l'inverse. J'ai l'impression que tout va avoir un peu grossi. On va faire un petit peu cadrer un tout petit peu l'image. Je vais rajouter... Donc là, tu refais finalement une composition que tu connais. Je refais une petite composition. Donc là, c'est la force du live view. Justement, et on va remettre un petit peu... En général, c'est toi qui l'as fait ou c'est... Alors, en général, les photographes culinaires travaillent de concert avec des stylistes culinaires qui, justement, sont celles et ceux qui, je dirais, vont remplir le rôle, effectivement, de soit refaire la recette, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est pas moi qui là, c'est moi qui ai fait les cookies parce que je suis un peu gourmand puis j'aime bien la pâtisserie, mais sinon, c'est le travail du ou de la styliste culinaire de refaire ces plats, ces cookies. Le travail de composition, la recherche des accessoires, la recherche des fonds, tous ces éléments qui ont l'air anodins et qui sont malgré tout là sous nos yeux sont des éléments qui ont d'abord été soumis à nos clients. Donc on soumet plusieurs fonds, on soumet plusieurs accessoires et après je dirais que ce qui va nous rester aujourd'hui c'est la lumière. Quand parfois la lumière nous est aussi un peu imposée, c'est-à-dire qu'on veut une lumière qui vient de la gauche, on veut une ombre portée un peu forte, donc c'est un travail peut-être un peu plus dirigé. Et là, quand on est sur des images un petit peu éditoriales comme celle qu'on va faire maintenant, on laisse un peu plus libre cours à notre imagination. Et je dirais on peut libérer un petit peu le potentiel créatif là-dessus. Donc là, en l'occurrence, on va shooter, on va se mettre... Ouais, est-ce que tu as le point qui est bien là? Alors le point, oui, théoriquement, il est bon. Il est sur la mousse. Il est bon, on va essayer de l'affiner un petit peu. Mais sachant que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va descendre un petit peu. Parce qu'en fait, on va surtout essayer d'avoir... Attends. On va essayer d'être net. Alors là, sur la créma, voyez pas, voilà. En fait, il fait la mise au point en ayant zoomé directement sur l'image. Sur la créma. On est monté un petit peu, j'ai monté un peu mon diaph, on a 10 de diaph, on est au 2500e,
À 4000 ISO. À 4000 ISO. T'es comme Alors, ça, toi. après 4000 ISO, c'est pareil, c'est aussi je dirais, pour beaucoup de photographes de studio, là-bas, pendant longtemps, les photographes, notamment ceux qui venaient de l'argentique, ont un plafond de verre qui était, je dirais, une barrière de 100 ou 200 ISO à laquelle il ne fallait pas dépasser. Et aujourd'hui, on a tendance à faire exploser ce plafond et à se permettre de s'aventurer vers des sensibilités, parce que 4000 ISO, ça reste encore très largement exploitable derrière. On n'est pas dans du sauvetage, et justement, ça nous permet quand même d'exploiter aussi énormément du potentiel du boîtier. Et là, je dirais que travailler à 4000 ISO, c'est quelque chose qui ne me paraît pas complètement, je dirais, incohérent aujourd'hui. La limite est encore loin. Ouais. Et la limite est encore loin, exactement. Donc ok. Donc là, on va essayer, on va se mettre, donc effectivement, on va shooter. Là, tu fais un premier déclenchement. On va faire un premier déclenché pour que tout est bon. Alors vas-y, relecture donc de l'image. Là, on va se mettre. Donc là, théoriquement, on va lire. Donc on est bien. Voilà. On est net sur la créma. Et je vais peut-être rajouter un petit détail. On va peut-être rajouter. Éventuellement, j'aurais peut-être rajouté. Je vais rajouter la petite cuillère que j'avais tout à l'heure. Pour habiller le premier plan. Pour habiller un petit peu le premier plan. Voilà, la marque, on va dire que voilà, pour essayer d'avoir des lignes de force dans l'image. Je dirais que tout est maîtrisé. J'ai le deuxième café qui est derrière, qui peut venir un petit peu plus. Voilà. On va pas bouger ça. Et j'ai peut-être rajouté un tout petit bout de cookie devant. Tiens, regarde. On tourne. C'est vraiment une image où je pense que tout le monde après va se régaler. Moi, j'espère. En tout cas, moi, j'ai mon ventre qui fait des gargouilles depuis... Ouais, mais il fallait pas le faire, ce live à l'heure du goûter. Ah bah non, mais ça, j'ai pas eu le choix. Tu n'as pas eu le choix. Ok, je refais juste une image. De contrôle. Alors bon, effectivement, j'en ai fait 2 pour le prix d'une. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Par contre, on va peut-être effectivement reprendre... Alors, j'avais un petit réflecteur tout à l'heure. Je l'ai vu, il doit être... Et tiens, on va essayer de faire un truc comme ça. On va voir si... Je vais essayer de voir si je peux éventuellement... Ouais, c'est vrai, tiens, regarde, je vais faire ça. Hop. Tu vois, comme quoi, parfois, il faut savoir détourner les objets de leur fonction. Donc, je vais me servir de cette planche. Et cette boîte de chocolat, c'est potentiellement ça ton réflecteur. Et ma boîte de chocolat, le sopalin de tout à l'heure, ça va être notre réflecteur. Ça marchera mieux que notre sopalin. Le bricoleur. Il faut savoir bricoler un petit peu. Voilà. Je vais juste rajouter un petit peu de poids dessus. T'as une clé de 12 ou non? Il faut une clé de 12. Non, j'ai pas de clé de 12. J'ai pas de clé de 12, voilà. J'ai du lait. On va faire ça. Non, mais ça va aller, ça va aller. Tiens, regarde, tu vois. Hop. Et on va juste, voilà, juste avoir ce petit réflecteur qui est un tout petit bout de carton avec un peu de papier alu dessus. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Et là. Lecture, verdict. Là. Ah, tu l'as raté? Non, il y a une image sur 2. Voilà, on débouche un tout petit peu plus devant. Bon, c'est pas non plus forcément. On va. Compare pour nos amis qui sont en ligne. Voilà, on a un petit. Bon, après, je pourrais me rapprocher un petit peu plus, on va dire. Voilà, on pourrait se mettre là. Mais en fait, il ne faut pas non plus forcément, je dirais, renvoyer autant de lumière qu'il en arrive, parce que sinon, on finit par baisser le contraste et du coup, on perd un petit peu le. Donc là, on va juste refaire un petit essai. Hop, moi j'en ai toujours fait, oui, je suis resté en rafale. La rafale elle va trop vite. Hein. Voilà, la rafale va trop vite. Voilà. Et là on est très bien. Donc ok. Donc maintenant c'est bon. On est très bien. Le moment de vérité est arrivé. On est modeste. Dans le moment Alors, de vérité, c'est mouvant. Donc maintenant on va prendre un morceau de cookie. On va essayer de. Ouais, on va prendre un morceau ici, tiens. Un gros comme ça? Un gros morceau comme ça. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'on a le sopalin, c'est parce qu'après on nettoie. Exactement, après vous allez tout nettoyer. D'accord, c'est pour ça qu'on est là Aurélie, d'accord. Exactement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement... Alors là le problème c'est d'être assez synchro, mais bon comme on va... Est-ce que tu veux qu'on t'aide ou tu préfères... En fait c'est toujours intéressant, mais généralement on va plutôt essayer de se synchroniser soi-même, parce que synchroniser 2 cerveaux, parfois j'ai du mal. Alors on va essayer à 3, 1... Alors attends, ce qu'on va faire d'abord, c'est que on va faire donc la mise au point des bons. Est-ce que j'ai débrayé la mise au point? C'est OK. On est prêt. 1, 2, 3. Verdict. Verdict. Alors, tac, 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 tac. Alors effectivement, on a le cookie. Bon, il n'est pas bon, mais on va... De toute façon, c'était un essai. C'était un essai, mais je pense qu'on va augmenter un petit peu la puissance. Là, t'es à quelle cadence?
Là, on est à 20 images secondes, mais je pense que là, on est un petit peu bridé par le flash. Donc, on est un peu dans un cas extrême. Je suis un peu en train de pousser le boîtier dans ses derniers retranchements, on va dire. Oh, c'était tout l'objet de C'était ce tout live, l'objet, hein. exactement. C'était tout l'objet de ce live. Exactement. Sachant que tu es en phase de découverte de cet appareil photo là, Et parce qu'il y a 2 heures, tu l'avais jamais Il vu y a entre 2 les heures, mains. effectivement. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment de la découverte pure et dure. Donc, on reprend un bout de cookies. On reprend notre cookie. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, en l'occurrence, je crois que je vais avoir besoin de sopalin. Ouais, ça, j'ai bien compris Je que me le permets de le sopalin, manger. c'était mon truc. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ok. On mange tous les 3 heures, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, c'était d'accord. On va reprendre un morceau. De toute façon, il reste 3 cookies. Donc, Il reste 3 cookies. Tu veux le lancer? je te laisse faire. Non, je suis pas bon là-dessus. Bon. Prêt? Alors, 1, 2, 3. Hop, bah voilà, ça suffit. T'as raté le verre? Ce sont les aléas du direct, j'en prends un deuxième, c'est pas grave. Il s'est cassé. Il est resté collé à ta main, c'est ça? Ouais, il est resté collé à ma main, ouais. 1, 2, 3. Ah, attends, je crois qu'il part. Oui, il part. 1, 2, 3. Je sens que tu l'as. Je sens qu'on l'a. Voilà. Voilà. Ah ouais, vas-y, zoom. Donc là, il y a le mouvement. effectivement, il y a le mouvement qu'on cherche. Après, je pense que ce que j'ai fait tomber dedans était peut-être un petit peu trop gros. Mais je dirais que là, on a potentiellement une image. Tu vois, j'ai le cookie, regarde l'avant, juste avant. Bah. Juste avant, juste après. Tac. On en essaie une troisième ou on estime que le défi est rempli? Non, moi je suis joueur, donc on va en essayer une troisième. Allez, une troisième. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait tomber? Toujours des cookies? Ouais, on peut faire tomber. J'ai compris que tu allais les manger encore. Ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, ce qu'on peut faire pour essayer de gagner un petit peu en contraste, parce que là, on est relativement dense, on va dire. On a un liquide foncé, un cookie foncé. On peut peut-être mettre une petite pointe de lait dedans, éventuellement. Bah, pour donner un petit. Ouais, tu fais comme si c'était ton métier, hein, tu choisis. Hein. Là, le but du jeu, c'est d'éclaircir un petit peu le café. D'éclaircir un petit peu le café pour que le justement se donner un petit peu plus de contraste avec ce qu'on va laisser tomber dedans. Et peut-être de laisser tomber quelque chose d'un peu moins gros. Donc on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement prendre ma petite cuillère. Je vais venir. C'est vraiment une image de live. C'est tout l'objet. On apprécie que tu te mettes en danger sur ce type de captation. 1, 2, 3. Ouais. Clac. Non. Ah, il y a des choses intéressantes. Waouh. Ah ben voilà. Et ben voilà. Voilà l'image. Voilà l'image. L'instant décisif. Elle est ici. Elle est ici, on l'a eu. Voilà. Du grand art. Bravo. Voilà. Champion mec. Bon bah voilà. Bon ben deuxième défi rempli. Défi rempli. Boîtier validé. Boîtier validé. Boîtier validé. Donc il ouvre des nouvelles perspectives. Il ouvre des nouvelles perspectives. On a vraiment et je pense que c'est un boîtier justement qui va nous permettre d'avoir un petit peu la symbiose qu'on a entre le D850, le D5 qu'on a, qui même si elle D6 aujourd'hui. Mais je pense surtout notamment pour du reportage, ça va être un boîtier encore plus couteau suisse qu'on ne l'avait avant. Et effectivement, c'est dommage d'avoir un boîtier couteau suisse sans se servir de toutes les fonctions, on va dire. Donc là, voilà. Sachant qu'en plus, il y a la bague FTZ qui est là et tes optiques à bascule décentrement. Tu pourras les mettre avec cet adaptateur complètement, oui, ça va qui permet d'adapter les monturets vers la bague Z. Tout à fait. Génial. Donc ta fonction préférée du boîtier? Bah maintenant, c'est la rafale. C'est la rafale. Donc on a fait rentrer un boîtier sport, un boîtier vidéo dans des studios. Avec une définition quand même. Et tu te mets à quand, toi, la vidéo? Pardon? Tu te mets à quand, la vidéo? La vidéo, on s'y est déjà mis. On n'a pas attendu l'arrivée du Z9 pour s'y mettre, mais je pense que le Z9 va confirmer justement l'utilisation de la vidéo et l'emploi du Z9 dans les prestations vidéo culinaires. Ouais. Oui, je pense aussi. Bon, on conclut là-dessus, puis tu nous montres une dernière fois l'image réussie pour avoir une image de conclusion. Ok. Et où est-ce qu'on peut voir le reste de son travail? Alors, on peut le voir sur www.studiob.fr, où vous verrez le travail de toute l'équipe, des 3 photographes, de Marc, Antoine. Et sinon, Camille en allant faire nos courses le matin, c'est ça? Et sinon, en allant faire vos courses, peut-être que vous trouverez un jour où en feuilletant un magazine culinaire, vous verrez peut-être des images. Donc, on salue fort Antoine, Camille, Céline. Et puis, on vous remercie tous de votre attention.
Merci de t'être mis en danger d'avoir réussi ces 3 défis. Merci à vous. Je rappelle que le boîtier, tu l'as découvert il y a 1h30. Complètement. Mission accomplie. Et j'ai hâte Bon. d'en savoir plus. J'ai hâte de goûter les cookies. Maintenant, on peut y aller. Allez-y. C'est Merci à parti. tous. Merci. Merci à vous.